Au début, moi, je suis comme ça. Je suis au repos. D'accord? Et là, Ben, il arrive. Et je lui dis. En avant. Non. Ah. Non. Non plus. Garde à vous. La première des choses, c'est le garde à vous. D'accord? Donc, je joins mes pieds. Et ma main gauche, celle qui n'a pas l'arbre, elle vient le long de ma jambe. Donc, je lève. Hop. Et je viens comme ça. Ça, c'est le porté-arme. Arme. Hop. J'avance le M16 face à moi. Arme. Voilà. Elle était sur son épaule comme ça. Et c'est exactement ça. C'est arme sur l'épaule, droite. Je la prends et je la monte Voilà. sur mon épaule. Et là, il peut marcher. Et là, je suis parti. Je peux aller faire un petit tour. Comme ça, avec le sourire. Et évidemment, j'ai pas le droit de parler. Hein. D'accord? Là, je le fais. Mais quand vous le voyez sur la place, j'ai mon casque et je vais toujours tout droit. On a l'impression que ce sont des robots. Comme des robots. C'est ça, c'est du défilé. Mais sauf que vous voyez les jambes, je pense que dans les pays de l'Est, notamment la Russie, généralement, ils envoient plus les jambes comme ça. Nous, regardez, moi je marche. Normalement. Normalement. J'ai le bras qui est bien tendu, mais je marche normalement. Voilà. Pourquoi vous avez un taureau? Alors, c'est pas un taureau, c'est une vache. Ah, une vache. En 2005, donc il y a très longtemps, t'es né en quelle année? 2009. 2009. En 2005, il y avait une exposition à Monaco, avec, ça s'appelait Monaco, pour faire un jeu de mots. Et toutes les entreprises avaient une vache décorée. C'était chaque carabinier, quand il rentre à la compagnie, a sa chope avec son nom dessus. Par exemple, Ben, la tienne, elle est quelque part par là. Et il y a marqué son nom de famille dessus. Voilà. Et la mienne est quelque part par là aussi. Il y a celle du prince Albert, celle de la princesse Stéphanie. Parce que le prince Albert est colonel. Pourquoi il y a 125 carabiniers? Carabinier, parce qu'il y a besoin d'autant de personnel pour assurer la sécurité du palais et du prince. Donc c'est pas nous qui décidons du nombre de carabiniers, c'est le gouvernement. Et ponctuellement, il y a des augmentations d'effectifs parce qu'on a de plus en plus de missions, il y a de plus en plus de travail. Donc pour l'instant, on est 125. Il y a 15 ans, quand je suis rentré, on était un peu plus de 105. Voilà, donc en 15 ans, on a eu une augmentation d'une vingtaine de carabiniers. Vous avez vu qui comme célébrité, enfin les rois, les présidents? Alors, c'est une bonne question, mais je n'ai pas le droit de te répondre. Pourquoi? Parce que nous, carabiniers, quand on rentre au service du prince, on a un devoir de discrétion. C'est-à-dire que tout ce qui se passe au palais, on n'a pas le droit d'en parler. Tout ce qu'on voit, dans les moments privés ou publics, on ne peut pas le dire. Cependant, tu peux le voir dans la presse, parce que les journaux, eux, sont autorisés à dire telle personne est venue au palais, mais pas moi. Quelle est votre devise? Notre devise, c'est honneur, fidélité et dévouement. Est-ce que ça vous parle? Honneur, fidélité et dévouement. Alors, honneur, c'est parce que nous sommes très fiers de travailler pour la famille et pour la principauté. Fidélité, ça veut dire qu'on est prêt à tous les sacrifices. D'accord? On ne trahira jamais le prince ni sa famille. Et le dévouement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on est prêt à travailler tout le temps, le jour, la nuit, même si on est rappelé pendant nos vacances, on doit venir. C'est ça le dévouement. Pourquoi vous avez décidé d'être un carabinier? J'ai décidé d'être carabinier il y a très longtemps, il y a 18 ans maintenant en fait, parce que j'ai trouvé que ce métier était un beau métier. C'était d'ailleurs plus qu'un métier, c'est ce qu'on appelle un sacerdoce, c'est-à-dire que tu fais passer ta vie professionnelle avant ta vie privée. Tu te mets au service de quelqu'un, et nous, ce quelqu'un, c'est une famille entière, c'est une famille qui est sur le rocher depuis 700 ans, la famille Grimaldi, et on est dédié à leur service. Voilà, c'est un honneur. Ça, c'est pour charger de la poudre ou de l'eau pour refroidir les canons, c'est vieux. Pas pour les fichiers, vous avez vu, ils sont dans l'état ça, c'est vieux. Il y a eu des cas où tous les carabiniers étaient appelés au secours. Alors oui, c'est arrivé, mais nous, on n'est pas là exactement dans la forme du secours. On n'est pas comme des pompiers, par exemple. Mais sur les grands événements qui touchent la famille princière, on est tous au travail, effectivement, notamment pour le mariage. Il y a une dizaine d'années, le prince s'est marié avec la princesse Charlotte, et là, tous les carabiniers ont travaillé pendant 4 jours d'affilée, sans repos, jour et nuit. Et vous avez fait quoi? Vous avez aidé comment pour le prince dans son mariage? Alors, le travail des carabiniers, c'est d'assurer la sécurité de la famille et de ses propriétés, mais également de rendre les services d'honneur. C'est-à-dire que sur un mariage, par exemple, il y avait beaucoup d'invités. Donc nous, on était là pour contrôler les accès, mais aussi pour rendre les honneurs à la famille princière. Par exemple, moi, j'étais aux portières. J'ouvrais la portière au président de la République, au roi, au prince qui venait rendre visite
à Monaco à l'occasion du mariage. Et comment vous saluez les autres carabiniers? Alors le salut militaire, il est comme ceci. Voilà. Normalement, ça doit être couvert. On a toujours un casque ou une casquette. On ne salue pas si on n'a rien sur la tête. Mais le salut, il est comme ceci. Comment le salut fonctionnait? Est-ce que les femmes ils peuvent devenir des carabiniers? C'est une bonne question. Dans les textes, rien ne m'interdit, mais pour l'instant, aucune femme ne nous a rejoint. Pourquoi? Parce qu'on a des critères assez restrictifs, notamment par rapport à la taille et aux épreuves physiques qui sont imposées. Mais à l'heure actuelle, une femme pourrait éventuellement devenir carabinier. Rien ne m'interdit. Vous êtes militaire ou police? Nous sommes militaires, car nous vivons en caserne, nous avons des statuts militaires, c'est-à-dire que nous sommes astreints de vivre proche du palais et du prince pour assurer sa sécurité. C'est l'armée française, ça vient de Madagascar. Tu connais l'île de Madagascar? Au sud de l'Afrique, à l'ouest de l'Afrique. Les Français, ils ont envahi l'Afrique avec des canons comme ça. Avez-vous déjà intervenu sur l'eau? Alors moi personnellement non, mais on a une unité de plongeurs subaquatiques, c'est-à-dire qu'ils sont habilités à aller sur l'eau et sous l'eau. Ils ont ce qu'on appelle des bouteilles d'oxygène avec le masque. Vous voyez ce que c'est, les plongeurs? Et bien à la compagnie, on a une unité qui est formée pour ça, pour intervenir sur l'eau et sous l'eau. Est-ce que c'est le prince qui a construit la caserne? La caserne a été construite à la demande du prince Régnier. Le 22 janvier 1977, elle a été livrée. Donc tu vois, la caserne n'est pas toute jeune. Et effectivement, oui, c'est à la demande du prince Régnier. Et il est venu l'inaugurer. Il y a une plaque commémorative en bas. On la regardera en sortant. C'est vrai que pour être carabinière, on doit être comme le grand 1m80 de 2 mètres. Alors oui, c'est vrai, il y a des critères assez restrictifs, notamment la taille, qui doit faire entre 1m80 et 2 mètres, être sportif, avoir un niveau d'études acceptable et satisfaire à une visite médicale poussée. Les carabiniers peuvent être mariés. Alors quand on arrive, quand on est jeune carabinier, on n'a pas le droit d'être marié. On doit attendre le renouvellement de notre contrat, la confirmation. C'est-à-dire que pendant 1 an, tu ne peux pas te marier. Après, c'est le prince qui nous donne l'autorisation de nous marier, sur notre demande. Moi, personnellement, je suis marié depuis 11 ans maintenant. Pour votre métier, vous avez besoin d'animaux? Non, on n'a plus d'animaux depuis une vingtaine d'années. On avait des chiens à une époque. Et les carabiniers étaient des maîtres chiens. C'est-à-dire qu'ils faisaient des rondes dans le palais avec leurs chiens. Mais le prince Régnier, le papa du prince Albert, a un jour décidé d'arrêter. Donc on n'a plus d'animaux. Quels trophées reçoivent les carabiniers? Alors, on ne parle pas de trophées pour nous, mais de médailles. Tu verras tout à l'heure au musée, sur notre grande tenue, ici, sur la partie gauche, juste au-dessus du cœur, on a nos médailles. Et on les reçoit pour récompenser soit un acte de courage, soit nos années de service, soit un événement exceptionnel. Par exemple, je reviens au mariage, on a reçu une médaille commémorative du mariage. J'ai 15 ans de service, parce que j'ai assisté à l'avènement du prince Albert. L'avènement, c'est quand le prince Albert a pris la succession de son père, le prince Régnier III. Et tout ça, c'est une médaille commémorative. Voilà. Combien avez-vous de médailles? Alors moi, j'en ai 6. Mais j'ai des collègues qui n'en ont pas, et d'autres qui en ont peut-être 10. Plus tu avances dans l'âge, plus tu as de médailles généralement. Parce que tu as participé à beaucoup d'événements, ou tu as fait des choses qui t'ont permis d'avoir une médaille. Quelle langue principale pour les carabinières? Alors, la langue officielle, c'est la langue de Monaco, c'est-à-dire le français. Maintenant, nous, on est amenés à travailler avec beaucoup de personnes étrangères. Au palais, le prince, ou les personnes qui travaillent pour le prince, parlent souvent anglais. Donc, la plupart d'entre nous maîtrisons les bases de l'anglais. Et en plus, comme on est un pays frontalier avec l'Italie, on est nombreux aussi à parler italien. Voilà. Et d'autres collègues parlent espagnol, et il y en a même quelques-uns qui parlent russe. Voilà. Oh. Vous aimez votre travail et pourquoi? Alors, on est obligé d'aimer notre travail, sinon on ne pourrait pas rester ici. Ça nous prend tellement de temps, on vit tous ensemble, on est la majeure partie de notre temps avec nos collègues, donc oui, on aime tous notre travail. Et pourquoi? Ça rejoint un peu tout ce qu'on dit depuis le début, parce qu'il est varié, il est riche, et surtout, on travaille pour le prince. Et le prince, je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontré, mais c'est quelqu'un d'une extrême gentillesse et d'une grande politesse. Donc c'est un plaisir de travailler pour lui, vraiment.
et un honneur. Quelles sont les difficultés dans votre travail? Les difficultés que l'on va rencontrer, c'est la grande disponibilité. Ça va être d'être peu chez toi avec ta famille. Ça va être de pas forcément avoir les vacances avec tes enfants. Ça va être de pas avoir tes week-ends. Donc c'est plus sur l'aspect familial. Après le travail en lui-même, on est souvent dehors. Donc quand il fait froid, on a froid. Et quand il fait très chaud, on a très chaud. Donc ça va être ça. Après il n'y a pas de grandes difficultés, il n'y a pas de difficultés insurmontables. Comme dans tous les travails, il y a des moments qui sont plus durs que d'autres. Mais il y a plus de bons que de mauvais. C'est pour ça qu'on a. Vous avez toujours le même uniforme? Alors, on n'a pas toujours le même uniforme. On a toute une variété d'uniformes que vous verrez cet après-midi au musée. Et la grande différence, elle se situe l'hiver et l'été. Pour ceux qui ont déjà vu la relève de la garde, quelle couleur étaient nos uniformes quand vous êtes venus? Bleu et rouge. Bleu et rouge, oui, avec ce pantalon. Et vous ne l'avez pas vu d'une autre couleur? Blanc. Alors la tenue blanche, c'est la tenue qu'on prend l'été. Alors pour nous, l'été commence un peu tôt, puisqu'on la prend au mois de mai, et on vient de la laisser là le 1er novembre, pour récupérer notre tenue d'hiver, qui est plus chaude. La tenue blanche, elle est plus légère. On a moins chaud dedans. Donc c'est la grande différence entre les uniformes. On a des tenues qu'on appelle d'été et des tenues d'hiver. Et dans chaque tenue, il y a 5 ou 6 uniformes différents, suivant la mission. Aujourd'hui, vous voyez qu'on n'est pas habillé comme quand on est au palais. On a juste mis le pull, la chemise et la cravate. Au palais, on a ce qu'on appelle une vareuse avec les médailles et la cravate. À quel âge vous allez à la retraite? Alors on peut prendre la retraite après 25 ans de service. Mais il faut avoir 50 ans révolus. Alors c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que pour toucher ta retraite, il faut travailler 25 ans. Mais si tu es rentré à 21 ans, 21 plus 25, et les mathématiciens, ils disent 46. Ta retraite, tu la toucheras à partir de 50 ans. Donc généralement, le carabinier part en retraite à partir de 50 ans. Et il peut travailler jusqu'à 58. Maximum. Maximum. Après, on peut pas Vous surveillez combien de temps environ? Vous marchez? 1 heure. Et on change toutes les heures. Toutes les heures, c'est un nouveau carabinier qui vient. On reste 24 heures au palais et on est 1 heure sur un poste et 1 heure en repos. Et la nuit, on va tourner sur des fractions de 2 heures parce qu'on dort un petit peu quand même. Sur la place, je ne sais pas si tu as vu tout à l'heure, j'ai des collègues carabiniers qui ont le revolver. Et si vraiment il y a une urgence, nous on doit s'équiper pour partir de façon différente, avec notamment le M4.